Ça va? Merci d'être là. Jean-Luc Lemoyne, les questions qu'attire. Ah, on les attend sans les attendre. C'est-à-dire que je pense que les téléspectateurs attendent cette séquence avec impatience. Nous, un peu moins. Et vous avez raison. Oui. Ah oui? Parce que les masques vont tomber aujourd'hui. Ah encore? Oui, on va voir ceux qui travaillent vraiment, notamment. Ah bah moi je peux vous les donner. Hein. Ah, alors? Non mais j'attends de voir, je vous les dirai, après. Alors, Allez, une question tout de suite. Bonjour, je m'appelle Martine. Cyril a déclaré que des nouveaux chroniqueurs allaient rejoindre l'équipe l'année prochaine. C'est bien. Mais est-ce qu'il serait possible de ne pas attendre la rentrée? Car il y en a certains, je ne peux plus voir leur gueule. C'est tous pareil, hein. Ah ouais, c'est ça. Je comprends votre impatience, Martine. Vous avez tout à fait raison. Il faut renouveler l'équipe et vite. Car on va pas se mentir, être chroniqueur, c'est un métier qui use. Pas par la charge de travail, non, Oui. par l'exposition aux chansons de Kenji. Ah ouais. Quoi? Donc régulièrement, Cyril fait entrer des nouvelles têtes et des nouveaux culs aussi de temps en temps. Pour que vous compreniez bien la problématique, je vous ai fait un petit comparatif, regardez. J'ai envie de lui mettre des gifles quand il chante celui-là. Eh, mettez andalouse avant la reprise. Oh putain, merde! T'as fait 3 fois! Je sais pas ce que je sais pas. Que chez Sacomano, je le sentais moins. Mettez andalouse. À l'époque. Peut-être que c'était plus... Tu me regardes depuis ton entrée. Premier regard, je suis charmé. Du mieux un an, je vais me tenter. Et je pourrais bien supporter. Entre nous, il y a le feu de l'envie. J'adore. Ne laisse pas Ne laisse pas solo. Je vais te saouler. Je vais juste t'attendre et te voir porter. Est-ce que te lancer, te balancer? Arrête un peu de J'adore. Comigo. Comigo. Venga, baila. Comigo. J'adore. Oh là là, c'est un mec qui Ça va se voit au- pas du tout que vous aimez, hein, vraiment. Vous n'avez pas compris du tout. Hein. Non, vous avez compris, Cyril aime Kenji. Hein, beaucoup, sans doute trop. Car le problème, c'est que quand Cyril aime quelque chose, bah, il partage. toute nuit, j'espère retrouver la raison. Elle m'a. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que Valérie, elle vient de perdre un tampon, mais elle est contente, elle rigole. Elle a toujours le sourire, celle-ci, regarde là. Oh. Et le problème, c'est que comme elle est contente, bah, la Ouais. tournée de Kenji peut continuer. Ouais. Retour. Je n'ai causé que du chagrin. Ça passe. Ah, ça passe. J'aime bien. Alors, il faut savoir que pour la sécurité sociale, être chroniqueur de Cyril Hanouna, c'est considéré comme un accident du travail. Mais bon, je vais pas faire passer Cyril pour un irresponsable fou de Kenji. Non. Non. Non, il aime aussi Bruno Mars. Oh là là, oui. Hey. Nouveau jeu, ouais. J'adore faire ça. Je fais tout le temps au restaurant avec des mecs et tout. Que vous connaissez pas? Ouais, j'adore. Voilà. Oh, le boulet. Mais Cyril ne se contente pas d'aimer les chansons des autres, il en crée aussi, vous le savez. Hein. Il y a 2 semaines, je vous avais dévoilé la nouvelle invention de Cyril concernant Bertrand Chameroy. Rappelez-vous. Oh, gros kiki. Kiki mou, ragout toutou. Kiki mou, ragout toutou. Kiki mou, ragout toutou. J'ai trouvé une nouvelle chanson pour Bertrand. Quand il rentre, Kiki mou, ragout toutou. Toutou. Kiki mou, ragout toutou. Eh bien, je vous avais pas tout dit, car nous sommes passés tout près d'une catastrophe. J'ai entouré un homme, regardez, Ouais. Franck Apieto, directeur des divertissements de D8, qui arrive à être essentiel dans la suite de l'histoire. Que dis-je de l'histoire dans cette saga du Kikimou? Car le problème quand on crée autant que Cyril, c'est que parfois, il arrive ça. Il y aura Bertrand Chameroy qui viendra. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle chanson pour Bertrand Chameroy qu'on chantera avec tout le public. Ouais. Et je l'ai oublié, mais je vais essayer de la me souvenir. A tout de suite sur les 8, à tout de suite. Je me rappelle plus, c'était quoi déjà? Zizimou, non? Zizibou quoi? Kiki déjà. Kikibou, Zizibou, Kikibou? Tu vois le niveau des chansons.
Oui, mesdames et messieurs, un drame s'est joué à ce moment-là. Imaginez, c'est sur une inspiration, Jacques Brel avait créé Ne me quitte pas et dans l'instant suivant avait oublié les paroles. La perte pour le patrimoine français. Heureusement, l'homme que j'ai entouré tout à l'heure était là. Oui, Franck Apieto, C'est pas possible. qui lui a une oreille et une mémoire. Donc à la pause publicitaire suivante. Mais non, arrête. Il y a le patron quand même qui vient me voir. Je me demandais ce qu'il allait me dire, je croyais qu'il y avait un truc grave. Il fait comme ça, il me fait... Excuse-moi, c'est Kikimou le début de ta chanson. Ouais, je te jure. Et il repart. Mais il repart vraiment très à l'aise. Juste, c'est Kikimou le début de sa chanson. Voilà. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai, je me rappelle. C'est ça. Il est magnifique. Franck Apieto qu'on embrasse, bien sûr. Cyril a été sauvé par Kikimou du directeur des divertissements. Un joli métier, mais était-ce suffisant pour sauver l'affaire? Non. Eh ben, pas sûr. Non mais ça c'est magnifique, ça c'est fort. Kikimou ragout toutou. Non, c'est pas ça. Mais là. Kikimou. Non, je l'ai plus. Est-ce qu'on peut pas retrouver les bandes? Non, c'est pas Kakamou, c'est sûr. Ça c'était dans l'avion hier, c'est Kikimou. Ça a duré 2 heures. Ça a duré 2 heures. Ça a là. duré 2 heures, j'ai pas tout mis. Hein. Mais ça y est, je l'ai vraiment dans la tête. Hein. Ouais, c'est bon, bah, Merci. là je pense que tout le monde l'a dans la Ouais, tête. mais- Mais c'est compliqué d'être chroniqueur, on touche pas à mon poste. Hein. C'est beaucoup de boulot, surtout les jours de 4 tiers. Ah oui. La preuve avec cette conversation volée entre deux feignasses. Ah, c'est- Regarde, cette ligne de pub, l'enfant, en 41. Il y a la fin. Non, mais il y a la l'idée, fin c'est pas de se moquer des gens qui Chameroy, parlent mal, mais on peut au 46, moins relever leur 46 faute pour moines. qu'ils apprennent quelque chose. Jusqu'à 7 pubs. Isabelle, elle a raison. En point 14, on parle 5 minutes de choses comme ça, et après c'est Camille. Pas et une après, on raison la pour met. la laisser dans ce truc. Elle va belle la vie. Pas mal. Oh non. Oh là là. Oh là là. Je vous l'avais dit ou pas? Je vous l'avais dit chez vous. Hein, Les deux. je sens, Les non, deux, non, la non. Valou. Non, bah, Moi, Si, je si, si. l'accompagne. ouais, mais elle, on le savait. Hein, voilà. Ouais, elle tape bien dans la main quand même. Ouais, hein. c'est vrai. Voilà, vous savez maintenant à quoi ça sert un conducteur. Mais C'est un papier qui indique aux chroniqueurs quand ils peuvent dormir. Ah ouais. Et quand le programme de l'émission est vraiment chargé, bah Jean-Michel a une autre astuce pour passer un bon moment. Alors oui, alors ce mec est un génie. Vous allez enfin savoir pourquoi l'autre jour, il avait l'air serein. Ah. Bonjour madame. Bah, attendez l'autre quand même, mais peu. Alors moi j'ai passé une émission de peinard, j'entendais rien. T'as pas vu, j'étais serein. Pour une fois. C'est vrai que c'est pareil. Non, mais j'étais serein, j'étais des feux, ma belle. T'entends rien? On est passé conneries, t'as vu? Oui. Inquiétez pas. Je sais, vous inquiétez pas. Non, mais je vous rassure. Jean-Luc. Je vais être honnête, je pense qu'il parlait de Thierry. Je pense Non, qu'il mais parlait de Thierry. même, moi, je vous le dis, ça me fait encore plus de peine s'il parlait de Thierry, parce que je l'aime beaucoup. Vous n'avez pas l'esprit de camaraderie. De toute façon, Jean-Luc Lemoyne m'a dit en début d'émission, il va falloir prendre des sanctions sur Jean-Michel Maire. C'est bon ou Qui est-ce pas? qui m'a balancé tout à l'heure? Oui, mais il a raison. Bon, bah, il a raison, parce que vu ce qu'il va suivre, je pense Ouais. qu'il a vraiment raison. Merde. Enfin, je crois. Parce qu'il faut renouveler l'équipe, et pour une raison essentielle, c'est parce que la plupart des chroniqueurs peuvent plus se saquer en vérité. Non, bon, alors, par exemple, un touche pas mon poste sans les blagues de Thierry Moreau, bah, ça serait plus un touche pas mon poste. Non. Le seul problème, c'est que Jean-Michel, il les supporte plus, ces blagues. Et franchement, ça se voit à peine. En fait, j'ai pas besoin, je suis déjà drôle. Hein? J'ai pas besoin, en fait, je suis déjà drôle. Le mieux, c'est d'être sûr de soi. Voilà. C'est dans ma nature. Hein? Il est au bout. Il est au bout. Il est mignon en plus, Il est Thierry. mignon, mais Voilà. ça, c'est un petit vent. Thierry aurait dû comprendre, mais non. Donc, il va retenter continuer. sa chance. Ouais. non. Cyril se demandait quelle musique il allait mettre en sortie de pub. Regardez Thierry. Sortie sur ma route? En sortie? Sortie sur ma route? Ouais, d'accord. Sortie de route. Pourquoi tu me le dis à moi? Tu l'es en face ou assis? Mais moi je. Je fais ton ami. Mais je t'ai dit c'est la Parce merde. que je tiens à toi. Je t'ai déjà dit c'est de la Je tiens à merde. ton ami. Mais c'est de la merde. Je te le dis pour toutes les prochaines. La meilleure phrase, je vous avais taxé chez vous. Je te le dis pour toutes les prochaines, ça veut dire arrête, c'est fini. Ce qui est le plus magnifique, c'est juste à la fin où mais il le pourrit et le petit sourire faux cul derrière. Vous Ouais, l'avez pas vu? non, j'ai pas- on peut C'est en voir magnifique. le petit sourire, Juste à la s'il fin, vous vous plaît. allez voir. La fin de la Regarde. séquence est magique. Ouais, regardez. Non, bah non, ouais, bah.
Allez, d'autres Mais choses. bon, je vous rassure, Thierry est apprécié par les autres membres de la bande, à commencer Ouais. par le patron. Ah, moi, je l'adore. Bah, vous avez dit tout à l'heure où il travaillait notamment. Hein, Télé 7 jours. Oui, et ben voilà. Et ben Cyril aime beaucoup Thierry. La preuve avec cette nouvelle rubrique, les chroniqueurs vus par Cyril Hanouna. Car c'est quand même lui qui en parle le mieux. Et aujourd'hui, pour inaugurer, Thierry Moreau. C'est pas vrai, mais c'est quoi ça? Salut toi. Eh, Télé 7 jours, la plume télévisuelle. J'écris avec mon sgeg. Je m'en souvenais plus du tout de ça, mon chéri. C'est une très belle C'est définition. un compliment. En bref, maintenant, le vendredi, quand Julien Courbet présente, il faut savoir, je vais vous livrer un secret, bah Bertrand est autour de la table et il a une oreillette. Il a une oreillette, ouais. Ce qui lui permet de recevoir des messages du rédacteur en chef. Par contre, pour lui répondre, bah, il fait comme il peut, Bertrand. Qui c'était plus dans la télé-réalité que dans le concours de chant. En fait. C'est pareil, de même raconter une ânnerie de plus, C'est quoi. pas Mais mal, c'est c'est notre pas mal petit du tout. message codé. C'est pas mal. C'est pas très poli, ça, quand même. Non. Franchement, c'est pas digne de l'homme le plus séduisant de France, je le rappelle. Ah oui. Surtout que c'est stupide, car notre Georges Clooney en herbe a oublié qu'il pouvait aussi communiquer avec la régie en parlant dans son micro. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui, je t'entends. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il y a pas de truc. Il a fait une Hollande. Il a fait une Ah non, il n'y a Hollande. pas de trucage. Ah, il n'y a pas de Il n'y trucage. a pas de trucage. Non, c'est vrai. J'ai honte. Quoi, vous avez fait ça? Bah, apparemment, Mais oui. moi, j'y croyais pas. Je Mais croyais que moi, c'était un je truc. m'en souvenais Ouais, pas. il a, Non, il a non, fait non. quoi? Bah, J'ai je pense roté. que tout le monde a compris. Ah, Ouais. Berthe. Je suis désolé. Eh ben ouais, c'est pas grave, ça arrive même au plus beau. Hein. suis navré. Ah, il est mignon. Ça va, eh, je vais vous Non, mais dire. chez toi, c'est gros joli. avoué à moitié pardonné. C'est bon, c'est ça. ça va. Ça a créé un malaise. Enchaîne, David. enchaîne. Oui, Bon, allez, c'est on bon, va, il est on va pas bien, enchaîner le avec pauvre. Isabelle Morini-Bosque. Une nouvelle oui. fois, Isabelle Morini-Bosque nous a gratifié de quelques belles interventions dans l'émission. Oui, formidable. Oui. Et 6 270 oui, 000 téléspectateurs, 40% de part de marché tous les jours au 13h. tout à fait. Et le journal de avant a fait 6 190 000, 38,5. Ils ont réussi d'exploit d'avoir une émission qui est plus forte que les samedis. Voilà. C'était une émission sur les règles de gauche. Oui. Ça, c'est exceptionnel. Ça, vraiment, c'est très fort. Bravo. Et mon enfin, Tony. pendant le Coming Next, bah, Cyril a encore une idée très originale. Vous remarquerez au passage cette faculté à créer quelque chose et à dire bonjour aux gens tout de suite après, l'air de rien. Je peux jouer de la guitare avec ta bite? Ah, non, mais arrête! Tu veux jouer là? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Non, arrêtez, ne mettez pas ça! Non, mais franchement! Mais quoi c'est un reflet de la réalité. Mais je c'est suis pas désolé. possible, Jean-Luc, on peut pas faire ça! On Mais est si, on on peut. a la télévision! On a encore d'autres extraits qui arrivent dans Ouais, un instant. il y a une autre question. Ah, il y a une autre question qui arrive. Est-ce qu'on peut pas. On pose la question et on revient juste après ou bien non, on pose la question après? Oh, si vous voulez, vrai Ah ouais ça peut créer une tension avant, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Allez, on pose la question, on pose la question. Bonjour, je m'appelle Raquel, j'aime beaucoup Mokhtar, mais dans votre émission, Jean-Michel Maire a dit que c'était une petite merde. Donc je voulais savoir, est-ce que c'est vrai? Ah, alors ça. La réponse dans un instant sur les 8. Jean-Luc, on voit là. Oui, je pense que c'est nécessaire. Voilà, séquence, hein, bien sûr. Ce que j'aime bien, c'est que depuis tout à l'heure, t'as Jean-Michel fait. Il n'est pas bien. Il a essayé de venir voir Mokhtar, je vous le dis pendant la pub, mais Ouais. Mokhtar n'a pas voulu lui parler. Autant vous dire que la babouche brûle. Regarde. Bonjour, je m'appelle Raquel, j'aime beaucoup Mokhtar, mais dans votre émission, Jean-Michel Maire a dit que c'était une petite merde. Donc je voulais savoir, est-ce que c'est vrai? Alors Jean-Luc, vous allez répondre à cette question. Oui. Eh ben, je suis désolé, mais je peux pas vous laisser dire ça, Raquel. Jean-Michel n'a jamais dit que Mokhtar était une petite merde. Il a dit Voilà. que c'était une sombre merde. Rappelez-vous. Les Français diront Mokhtar D, c'est une lavette, Lopette. une raclure de bidet. Ah, j'adore ça. Merde.
une sombre merde. Touche à ton cul, t'auras des verrues, là. Hein, merci. Franck Broca, voilà, merci, on voit Mokhtar, hein, voilà, qui n'est pas bien. Non, il n'est pas bien. Il va faire un bisou, là. Ouais, là, il est pas Donc ça, c'était dans les dernières quêtières. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est la torpeur de Jean-Michel après. Parce que, oui, il aime bien insulter, mais de loin dans le dos. Alors, pour se racheter, il s'est mis en tête dans l'émission de trouver un mot sympa pour Mokhtar, un petit poème. Mais bon, pour faire un poème, il faut déjà trouver une rime. Je me rattrape avec Mokhtar. Je me rattrape avec Mokhtar. En faisant quoi? Barbateur. Voilà. Plumard. Aucun. Oh, je le sens bien, Ouais. ça. Je fais une pause car je tenais à ce que vous vous rendiez compte que Jean-Michel ne voit pas le rapport entre Mokhtar et Plumard. Oui. Par contre, avec Bâtard et Mollard, ça ne le dérange pas. Ah, mais bon. C'est vrai, c'est ça. Je voudrais rassurer Mokhtar, Jean-Michel t'aime beaucoup. Ouais. Bah, il fallait l'écouter pendant le concours de pompe avec Philippe Etchebest. Il était à fond avec toi, même après la défaite. Hey, bravo Mokhtar, quand même, hein. Mokhtar, beaucoup de gras et pas assez de muscles. Et là, Trop de gras dans mon Mokhtar et pas assez de muscles. Trop de gras, pas assez de muscles. C'est QFD. mais je sens que ça va être très chaud pour Jean-Michel. mais- Ah non, mais vraiment. Mais il ne pense pas, c'était juste pour faire de la pub pour CQFD ce soir sur D8. Non mais Jean-Michel n'est pas méchant, par contre il souffre d'une maladie, la langue de putite. Petite, c'est magnifique. Il y a quelque temps, il me reprochait d'être égocentré, de faire trop de selfies. C'est vrai, tu me l'as dit ça? Un peu, ouais. Eh ben, bon, c'était faux, mais j'ai quand même arrêté parce que c'est vrai que quand on fait un selfie, on peut avoir l'air con. C'est chaud là sur la chemise, j'ai chaud. Mais quel rug! Mais quel rug! Oh là là, mais c'est pas possible, mais c'est Allez. pas croyable, franchement. Mais qu'est-ce que Ça c'est va que bien, ça? sinon. Voilà, alors. Allez, pour finir, on me demande souvent si on picole avant l'émission pour être dans cet état-là. Vous l'avez dit tout à l'heure pour Par Isabelle. Isabelle. Ouais. Et ben, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors, pour vérifier, j'ai ralenti quelques images Ah, on aime bien. pour une nouvelle édition de Touche pas à mon bistrot. Moi, je suis d'accord avec Thierry que c'est très sympathique. C'est très attachant. Les gens sont attachants. Et le problème, c'est que c'est... Je pense que c'est peut-être pas un peu trop notre culture. Et... Non, mais oui, ça va. D'autant plus que il l'avait pas forcé à grossir le trait et tout ça, tout le monde l'aurait oublié. Aujourd'hui, elle en serait pas peut-être là. Merci, allez-vous coucher, allez-vous coucher. Mais laissons maintenant, si vous le voulez bien, Madame Aurélie Bosque s'exprimer. Vous êtes plutôt quoi, vous? Oui. Moi, je pense que ça vaut le coup de le tenter encore. Je pense que c'était pas épuisé. Oui, mais... Sur Énergie 12, il y a des gens qui... Dernier. Bah, ça va Et dépendre. j'ai pas fini ma phrase. Bon, non. Alors? C'est que vous m'écoutiez pas. Mais si. Non, mais... Donc, moi, je... Non, mais moi, je vais raconter comment je racontais ma femme. J'étais jeune journaliste AS républicain à Nancy. Elle vendait des cigarettes et était hôtesse gouleuse. Donc, je fumais. Ta gueule. Qu'est-ce qui se passe, Clivé? Vous en foutez complètement. Ta gueule du monde ou pas? Comme s'ils étaient pour la télé. Oui, mais... On embrasse Kimbo, mon chéri. Bravo. C'est tout pour aujourd'hui, mon ami. Jean-Luc Lebois, l'applaudissement pour lui. Bravo, mon Jean-Luc.